Alors, en rapprochant ces deux paroles de Jean, le même Jean, d'abord dans sa lettre et puis ensuite dans son évangile, il y a un même mot qui revient, c'est que Jésus a enlevé, c'est le même verbe qui est utilisé dans les deux textes, Jésus a enlevé. Quoi donc? Alors, dans la première lettre, Jean dit, il a enlevé les péchés du monde. Vous vous rappelez? Et dans l'évangile, il dit qu'il enlève le péché du monde, au singulier. Alors, c'est au pluriel d'un côté et au singulier de l'autre. Pour les anciens parmi vous, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque, juste avant la communion, à l'Eucharistie, le prêtre présente le pain et le vin. Voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde, nous disions. Et puis il y a eu une nouvelle traduction, un nouveau texte qui nous est proposé. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés. Passage au pluriel. C'est curieux quand même. En tout cas, on peut le noter. Alors, quelle pourrait être la différence entre les deux? Au fond, on va dire que ça dit la même chose, mais tout de même, le passage au pluriel dans la liturgie, qu'est-ce que ça veut nous dire? Pourquoi ils l'ont pas laissé comme c'était avant, enfin, hein? C'est-à-dire, en fait, la parole de Jean dans l'Évangile, pour choisir la parole de Jean dans sa première lettre. Voir quelle est la différence alors? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors peut-être que lorsque on parle au pluriel, on veut exprimer les actes concrets que nous posons, les actes concrets de péché que nous posons, les actes. Voilà, comme nous avons dit, nous pouvons dire dans le Je confesse à Dieu, en pensée, regardez, en pensée, en parole, par action, par omission. Alors les omissions, c'est du bien qu'on n'a pas fait, mais les actes, c'est du mal qu'on a fait. Voilà. Alors il y a les paroles, c'est encore un acte, une parole. Hein, voilà. Mais les pensées. Alors peut-être qu'on pourrait dire que le singulier veut dire les pensées qui nous habitent, sans qu'il n'y ait ni parole ni acte. Les pensées simplement. Voilà, les sentiments que j'éprouve par rapport à quelqu'un, de jugement, de condamnation, de rejet, enfin, hein, vous voyez. Voilà. Mais sans parole, ni aucun acte qui concrétise. Voilà. Et puis, il y a des actes. Alors, ça attire notre attention non seulement sur nos actes, mais sur nos pensées, pas vrai? Les pensées qui peuvent précéder et finalement entraîner des actes, au moins des paroles. Quand on est habité par des pensées et qu'on les entretient tout en faisant extérieurement des grands sourires, ben un jour ou l'autre, ça va finir par exploser tout ça. Alors, vous savez, dans le récit biblique, dans le livre de la Genèse, quand des universitaires travaillent la Bible, travaillent simplement intellectuels, ils arrêtent le début de l'histoire humaine, le début, Caïn et Abel, c'est-à-dire sur un acte, le meurtre de Abel par Caïn. L'histoire humaine est marquée de violence depuis les origines. Eh bien, ce regard est juste. Mais la Bible remonte encore plus haut. Adam et Ève, quand ils prennent du fruit de l'arbre, n'est-ce pas dans le récit symbolique? Quand ils prennent du fruit de l'arbre, alors que Dieu avait interdit de prendre du fruit de cet arbre. En somme, tous les deux revendiquent l'autonomie de leur décision. Ma vie m'appartient et j'en fais ce que je veux. Ma vie m'appartient et j'en fais ce que je veux. Ça, c'est le péché des origines. Vous remarquez
que dans un premier temps, ça ne fait de mal à personne. Le mal, il va venir avec Caïn quand il va tuer Abel. Alors, vous voyez, l'acte, c'est Caïn et Abel. Mais la réalité intérieure, c'est Adam et Ève quand ils prennent du fruit de l'arbre. Alors qu'apparemment, extérieurement, ils font de mal à personne. Il faut dire qu'ils sont tous les deux seuls. Alors. Mais vous voyez, extérieurement, ils ne font aucun mal. Mais ils sont habités par la pensée, désormais, que leur vie leur appartient et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Eh bien, Caïn, ma vie m'appartient, mon frère est une agression pour moi, donc je le tue pour pouvoir vivre à plein. Vous voyez ça? C'est étonnant, hein? Cette relecture passée du couple Adam et Ève, les pensées, les actes intérieurs dans la relation à Dieu, et Caïn et Abel, les actes extérieurs. Si nous faisons une lecture extérieure de notre vie, nous allons dire, eh ben, j'ai pas dit de mal, j'ai fait de mal à personne. Mais si je regarde avec le Seigneur, qu'est-ce que tu as dans le cœur maintenant? Vous connaissez le refrain de Jésus juste après avoir proclamé les béatitudes, c'est dans l'évangile de Matthieu. Vous avez remarqué? On vous a dit, moi je vous dis. On vous a dit, Caïn et Abel. Moi je vous dis, Adam et Ève. Voilà, que le Seigneur nous aide à surveiller nous-mêmes les pensées qui nous habitent, parce que ce sont elles qui soit nous entraînent sur un chemin de sainteté, soit sur un chemin de péché.